Bonjour et bienvenue bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième édition d'Emerging Valley, quatrième édition digitale aujourd'hui sous le signe de la résilience. Et c'est un véritable plaisir, c'est un véritable bonheur de vous avoir avec nous. Vous êtes plusieurs, on est près de 2000 aujourd'hui inscrits à nous suivre sur la plateforme d'Emerging Valley. Cette édition qui est, je disais, placée sous le signe de la résilience, eh bien, elle va nous permettre aujourd'hui de se poser et de réfléchir ensemble à l'innovation et au futur des relations entre l'Europe et l'Afrique, ici à Marseille, parce que c'est Marseille qui incarne le mieux ce pont, cette passerelle et cet ADN, cette communauté de destin, je dirais même cette communauté de destin numérique entre nos deux continents. Je tenais tout d'abord à remercier tous nos partenaires. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs élus avec nous et nos partenaires. Je remercie la ville de Marseille et monsieur le maire Benoît Payan nous fait l'honneur d'être avec nous et c'est un grand bonheur et grand privilège. Je remercie aussi Euroméditerranée et madame la présidente Laura Agnès Karadec qui est avec nous pour la deuxième édition. Merci, troisième édition. Merci madame Laura Agnès Karadec. Effectivement, c'est un partenariat qui nous honore. La ville de Marseille et Euroméditerranée sont les partenaires historiques d'Emerging Valley, mais il y a aussi le département des Bouches-du-Rhône. Et c'est un grand plaisir aussi de dire que le département des Bouches-du-Rhône et la métropole Aix-Marseille-Provence nous accompagnent depuis maintenant 4 ans et c'est un véritable bonheur de pouvoir ensemble, depuis ce territoire, eh bien, bouger les lignes pour pouvoir se dire que cette relation entre nos deux continents, eh bien, elle passe par la jeunesse, par l'innovation, par l'entrepreneuriat et c'est à Marseille, c'est ici sur ce territoire que cela s'incarne. Eh bien, nous allons l'incarner de plusieurs manières. Tout d'abord, avec les différents sujets thématiques phares que nous avons abordés avec près de 200 speakers qui représentent cette année. On a battu un nouveau record, près de 45 pays, que ce soit des pays, bien entendu, des pays européens, mais des pays des nations africaines. Et puis on a aussi beaucoup d'acteurs qui viennent du Proche et du Moyen-Orient. Nous allons parler de l'investissement des entreprises aujourd'hui dans un contexte Covid. La question de la relation, je dirais presque, de cette destinée commune entre le continent européen et le continent africain. Et nous avons la grande chance d'avoir un débat de haut niveau avec l'Union européenne et aussi l'Union africaine. Et Emerging Valley réussit à réunir ces acteurs pour dialoguer ensemble avec les grands bailleurs, l'AFD, l'Agence française de développement, la GIZ, et redéfinir ici comment les grands acteurs publics peuvent soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux entre nos deux continents. Nous allons bien entendu parler de la e-santé, de la Covid, de la résilience et bien entendu, quel meilleur endroit que Marseille ici que de parler avec tous nos partenaires africains de bonnes pratiques et d'échanges de bonnes pratiques pour lutter contre la Covid-19 grâce au numérique. Et nous allons avoir des débats passionnants, notamment demain. Nous allons parler de résilience territoriale avec Euroméditerranée, comment aujourd'hui l'urbain, comment la ville devient ce nouveau refuge face aux crises systémiques et comment des collectivités innovent en s'inspirant notamment de trajectoires et d'innovations africaines. Nous allons parler du potentiel des industries créatives et culturelles. Monsieur le maire, vous savez que Marseille a un potentiel énorme. C'est un des territoires, terres de tournage parmi les plus riches en Europe, pas qu'en France, en Europe. Et nous allons avoir, et c'est une grande fierté pour nous, nous sommes labellisés Saison Africain 2020. D'ailleurs, nous avons la chance d'avoir Angélique Kidjo, qui est la marraine de la Saison Africain 2020, qui est aussi maintenant notre marraine, qui est une grande artiste, grande chanteuse africaine, qui va nous donner une très belle keynote en fin d'après-midi. Et nous allons aborder la question des industries créatives et culturelles comme moyen aussi d'accompagner les entrepreneurs et de créer de la richesse, de la valeur partagée entre l'Europe et l'Afrique. Et Marseille a tous les atouts, que ce soit avec la friche, que ce soit avec les MCES, avec l'épopée, avec tous ces acteurs qui aujourd'hui se mobilisent et qui peuvent créer véritablement des synergies dans ce domaine depuis Marseille avec les industries créatives et culturelles africaines. Je vais tout de suite, après ces quelques mots d'introduction, donner la parole aux élus pour l'ouverture officielle, mais je tenais aussi vraiment à remercier tous nos partenaires du territoire que j'ai cité, mais aussi la Saison Africain 2020 et l'Institut français. Je remercie la Commission européenne. Pour la deuxième année consécutive, la Commission a choisi Marseille pour dialoguer avec les écosystèmes africains. Et nous allons avoir une keynote inaugurale de monsieur le commissaire Thierry Breton, qui a des mots pour Marseille et qui, j'en suis sûr, va vous inspirer aussi. Je remercie tous nos partenaires
privés, que ce soit Expertise France, que ce soit la Société Générale, que ce soit la Fondation Pierre Fabre. Je remercie aussi les réseaux d'ambassades, notamment l'ambassade de France en Afrique du Sud, l'ambassade de France au Sénégal et l'ambassade de France au Nigeria, qui nous ont sourcés, qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés à identifier les meilleurs talents pour bâtir des liens avec les acteurs de l'innovation français, européens et africains. Alors maintenant, je passe la parole à nos élus et je vous demande, monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, eh bien, de bien vouloir ouvrir et prendre tout de suite le micro pour démarrer cette séquence d'allocution d'ouverture au nom de la ville de Marseille. Monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'imagine que ça fonctionne. Madame la présidente, monsieur le directeur général, mesdames, messieurs les entrepreneurs, au nom des Marseillaises et des Marseillais, je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir aujourd'hui à Marseille. C'est ici, à Marseille, que les entrepreneurs d'Afrique et d'Europe se rencontrent. Ils se rencontrent pour inventer les réponses aux immenses défis de ce siècle engendrés par les crises climatiques, vous en avez parlé, sanitaires, on est en train d'en vivre, énergétiques, mais aussi sociales, éducatives, culturelles, qui nous affectent particulièrement en ce moment. C'est ici que vous pensez ensemble les nécessaires transitions et donner un nouveau visage au commerce et à l'industrie. Marseille s'est construite sur le partage, sur la rencontre, sur l'ouverture au monde. Ce sommet est fidèle d'ailleurs à la promesse qu'incarne cette cité portuaire depuis 2600 ans. Alors je voudrais commencer mon propos par remercier les organisateurs d'Emerging Valley et son inspirateur. Samir Abdelkrim, vous, qui avez su trouver la bonne formule dans ce contexte particulièrement difficile et incertain pour faire exister cette rencontre. Les crises que nous traversons nous rappellent toutes et violemment à notre propre condition. Nous le savons, l'humain devra demain plus que jamais être au cœur des enjeux de développement et des enjeux technologiques. Nous le savons, nous le disons, il faudra demain être en capacité de le traduire en actes. Et c'est aussi tout l'objet de vos travaux. Aucune technologie, aucune innovation technique ne trouvera son marché si elle oublie bien évidemment sa raison d'être, qui ne peut pas être uniquement bien évidemment, parce que ça n'est d'ailleurs plus un tabou de le dire, que de gagner de l'argent ou de faire du profit, mais bien de contribuer à inventer des solutions face à tous les défis de notre temps. Pour relever ces défis, pour continuer à innover, à inventer, à créer du service au plus grand nombre, vous pouvez et vous devez et vous allez compter sur le soutien de la ville de Marseille. Vous pouvez compter sur nous pour construire à vos côtés les conditions indispensables pour travailler et pour créer cette richesse, avec d'abord des écoles de qualité, des infrastructures de transport et de réseau, en un mot, des services publics de qualité, dans un environnement qui nous oblige, comme vous, à faire preuve d'inventivité et de détermination. C'est ce qu'on cherche à faire avec Madame la Présidente d'Euroméditerranée, Laure Agnès Karadec, tous les jours, au quotidien, en essayant, au-delà de nos différences, de fabriquer des synergies sur un territoire, vous l'avez dit, à nul autre pareil. Vous pouvez évidemment compter sur nous, mais vous le savez, nous aussi, on compte sur vous. Le développement économique et l'aménagement, la gestion des villes sont, on en est tous convaincus, un tout indissociable, l'un évidemment ne fonctionnant pas sans l'autre. Le continent africain, qui est confronté à une explosion démographique et à une mutation technologique historique, révèle des talents et des innovations qui doivent désormais nous inspirer. Et cela doit s'accompagner de l'engagement des entrepreneurs et de tous les citoyens pour faire des villes du XXIe siècle des villes vivables, respirables et émancipatrices, où la jeunesse pourra apprendre et s'éduquer dans de meilleures conditions, qui respectent et qui développent ce que l'humain a de plus précieux, c'est son intelligence et sa capacité d'empathie. Vous en avez parlé dans vos propos introductifs. C'est l'orientation forte que je souhaite donner aux relations avec nos nombreux partenaires, et notamment avec les villes africaines, dont certaines sont déjà anciennes dans nos relations, comme Madame Karadec le sait, comme Abidjan ou comme Dakar, et plus récemment comme Bamako, Lomé, Alger, Rabat, Tunis, bien évidemment, Alexandrie. Alors c'est évident, Marseille a vocation à être un tremplin dans les relations avec l'Europe et l'Afrique, de par notre situation géostratégique. On peut être une base arrière d'ailleurs pour les startups européennes qui souhaitent se développer en Afrique, et une base avancée pour les startups africaines de plus en plus nombreuses qui veulent
aborder, conquérir le marché européen. Notre position géostratégique sur la carte des réseaux des câbles sous-marins qui courent tout le long des deux côtes occidentale et orientale de l'Afrique et nous connecte d'ailleurs à l'Asie et aux Amériques, c'est une chance immense. C'est une chance qu'on doit saisir et qui est extrêmement importante pour la ville, mais pour le continent africain, pour le continent européen. Le puissant développement de la francophonie, c'est aussi, et on va en parler, une autre chance dont nous devons prendre le plus grand soin. Et moi, j'y tiens à titre personnel. Je sais que c'est partagé. C'est quelque chose d'extrêmement important, notamment dans le domaine de la médecine. Et ici à Marseille, on sait particulièrement de quoi on parle. Des biotechnologies, des sciences de l'environnement, des sciences du vivant, dans l'ingénierie. Il faut qu'on crée des passerelles, comme vous le faites ici par exemple. Et on a besoin, nous aussi, de s'inspirer de vous. Vous nous apprenez tous les jours à rendre efficaces nos politiques publiques, à travailler efficacement avec vous et avec celles et ceux qui étaient éloignés jusqu'à présent de nous. Vous le faites comme on le fait avec le monde de l'entrepreneuriat, avec par exemple aussi le monde de la recherche. Aix-Marseille Université, c'est la plus grande université francophone du monde, mais aussi avec l'IRD ou encore, je sais que monsieur le directeur général de l'Agence française du développement nous écoute avec son université d'entreprise basée à Marseille. Elle rayonne d'ailleurs dans le monde entier et donc ce sont des atouts majeurs qu'il nous faut absolument faire fructifier, absolument valoriser. Je n'oublie pas, et vous le comprenez, vous le savez, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, plus anglophone, et nous devons avec elle développer nos relations avec une partie du continent qui, jusqu'à présent, ne sont pas complètement explorées, mais je trouve qu'on aurait tendance à aller investir l'Est et le Sud du continent africain qui nous offrent là aussi de formidables perspectives géostratégiques, économiques, environnementales très fortes. Je veux enfin évoquer un mot sur deux initiatives marseillaises qui me semblent faire un écho très direct à ces constats. C'est l'initiative du Smart Port, tout d'abord, lancée conjointement, Madame la Présidente, il y a 3 ans, quasiment en même temps que la première édition d'Emerging Valley, avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Aix-Marseille, que je veux saluer, bien évidemment, pour son engagement particulièrement fort en faveur du renforcement des liens avec l'Afrique par l'Université d'Aix-Marseille et bien évidemment avec le Grand Port Maritime. Son originalité consiste à ce que de grands groupes ou de grandes structures publiques identifient des problématiques spécifiques permettant des gains environnementaux ou de compétitivité et de confier ces questions à de jeunes pousses venus du monde entier. Alors, pour imaginer des solutions techniques, et c'est ainsi qu'elles l'ont fait, et c'est toujours ainsi qu'elles travaillent, et il faut s'inspirer là aussi de ce qu'elles font, il faut le mettre en avant, il faut les mettre en avant. Elles ont fabriqué des liens étroits entre porteurs de projets et grandes entreprises. Et quand je vois ce qu'a été capable et ce qu'est capable de faire la CMA, CGM, dont on est très fier, EDF ou Naval Group, on voit qu'on a réussi à affermir de vrais liens. Ces liens, ils sont très forts entre les grandes entreprises et des start-up. Et ils se sont révélés très féconds pour le territoire, mais aussi pour nos deux continents. La seconde initiative que je voudrais évoquer est la candidature de la ville de Marseille au label Industrie créative de l'UNESCO. C'est pour nous, si on obtenait ce label, une reconnaissance, ce serait une reconnaissance bien évidemment incroyable. C'est certainement pas Madame Karadec qui va me contredire, puisqu'elle pousse elle aussi avec nous dans ce sens incroyable du dynamisme de notre ville en matière de création artistique, mais aussi notamment cinématographique. Mais il y a aussi un pari sur l'ouverture internationale de Marseille au moment où la demande de création, mais vous en avez parlé, et de contenu numérique est en train d'exploser à Marseille. Cette demande, en Afrique d'ailleurs, augmente là aussi de manière exponentielle et c'est très intéressant. Alors, on doit relever ces défis ensemble. C'est un défi économique singulier, qui est aussi un défi éducatif, social, culturel, absolument incroyable qu'on a besoin, là aussi, d'affermir et de rendre plus fort. Vous l'avez compris, en vous situant au cœur de la plus grande révolution industrielle depuis le 19e siècle, parce que ce n'est pas moins que ça, ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de créer. On est en train aussi de bouleverser nos vies. Cette révolution, elle est en train de bouleverser. Elle bouleverse nos vies. Elle bouleverse nos rapports au monde et à l'économie. Et dans un secteur aussi stratégique pour Marseille que les liens entre l'Afrique et l'Europe, vous ne pouvez qu'avoir le soutien plein et entier, le soutien convaincu, le soutien indéfectible de la ville de Marseille et de ses élus pour tous les travaux que vous allez entreprendre et que vous avez déjà entrepris. Soyez donc inventifs, soyez combatifs
pour les quelques jours qui viennent de se passer, mais pour le reste du temps, et pour le reste, et pour ce qui va s'ouvrir à nous. Je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges. Je vous donne rendez-vous pour vous accueillir le plus vite possible à Marseille pour de beaux projets pour nos 2 continents. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment, monsieur le maire. Monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, pour vos mots. Et vous avez raison, l'Afrique nous regarde et nous écoute, et au plus haut niveau, parce que nous avons sur cette édition 3 ministres africains. Le ministre de la Santé de Guinée, qui participe à l'édition, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi de Mauritanie, et également le ministre de l'Entrepreneuriat du Sénégal. Et vous savez à quel point Dakar et Marseille entretiennent des relations très fortes, et d'ailleurs il sera avec nous dans très peu de temps. Et je passe maintenant la parole à Madame la Présidente Laure Agnès Karadec, qui connaît bien maintenant Emerging Valley, pour son allocution d'ouverture au nom de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Madame la Présidente. Merci, bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne ? Oui ? Bon, parfait. Bonjour à tous. Je sais que Monsieur le ministre va intervenir, Madame la Présidente aussi de la métropole. Saluer bien évidemment le maire de Marseille qui est ici en présentiel, et Samir El-Krim qui est le fondateur d'Emerging Valley et qui a mis toute son énergie, toute sa foi dans ce besoin de pont entre l'Afrique, l'Europe et évidemment Marseille. Et on voit bien qu'en fonction des intervenants sur ces 2 jours et la qualité de ces intervenants, toute l'ampleur que peut prendre ce sommet international d'Emerging Valley. En tout cas, bravo pour cette belle réussite, et nous serons là évidemment pour la 5e édition. Alors Euroméditerranée est partenaire depuis l'origine, parce que c'est important que notre écosystème métropolitain ex-Marseille, avec la French Tech, avec Euroméditerranée, soit présente dans ce trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Et ce rôle de hub en Méditerranée, et nous l'assurons grâce, comme l'a dit le maire de Marseille, à son port, puisque ce port a une position mondiale grâce aux câbles numériques, bien sûr sous-marins, qui existent à Marseille. Donc 14 câbles sous-marins qui nous positionnent aujourd'hui à la 9e place dans la circulation de la data. 3 nouveaux câbles qui arriveront d'ici la fin de l'année. Et donc là, nous allons gagner des rangs pour arriver à la 4e place mondiale. Donc c'est quand même assez phénoménal pour la ville de Marseille. 4,5 milliards de connexions prennent leur origine à Marseille dans le monde. Donc ce hub-là doit être utilisé à la fois pour l'Afrique et évidemment pour le sud de l'Europe. L'aéroport, bien entendu, qui est un aéroport qui a des liens directs avec l'Afrique, et des vols réguliers et quotidiens. Et puis Euroméditerranée, qui est en plein cœur de Marseille et qui est le plus vaste quartier d'affaires en Europe du Sud. Alors Marseille a toutes les cartes en main pour être incontournable entre les marchés européens et africains, et offrir aux entreprises internationales une base idéale pour atteindre ces marchés, avec pour objectif de faire de la métropole ex-Marseille-Provence le hub de l'innovation et du digital entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons identifié à l'échelle de la métropole 6 filières essentielles qui correspondent à un peu l'ADN de notre territoire. Donc le numérique et les industries créatives, vous en avez parlé, monsieur le directeur général, et on voit bien qu'à travers le monde, toutes les villes et les métropoles qui se sont développées ont eu à l'origine cet élan créatif, culturel, et ça s'est accompagné ensuite de technologies industrielles. Ensuite, la santé, bien sûr, comme vient de le dire le maire de Marseille, et notre université ex-Marseille et l'Immunopole. Et ça sera un grand thème de ces 2 jours de débat. Donc comment la riposte africaine face à la Covid s'est développée et peut-être est exemplaire. Donc nous avons aussi des leçons à tirer. La mécanique et l'aéronautique, le maritime et la logistique, c'est une évidence grâce à notre port, la CMA CGM et bien d'autres. L'environnement et l'énergie, et on aura la Provence Labo de la biodiversité 2.0, c'est un des thèmes aussi que vous développerez. Le tourisme avec sa marque
Provence. Mais bon, le tourisme, vivement un retour à la vie normale en tout cas. Et donc, c'est dans cette dynamique, évidemment, que Euroméditerranée s'inscrit, puisque Euroméditerranée est là aussi en tant que fabriqueur de la ville durable méditerranéenne. Et donc, c'est 25 ans d'histoire sur cette fabrique de la ville méditerranéenne. Et les échanges entre les grandes villes africaines et l'exemple marseillais sont prégnants, puisque un quartier central d'affaires ici, avec plus de 1 million de mètres carrés de bureaux et d'activités, 270 000 mètres carrés de commerce et d'équipements publics, 18 000 logements neufs et réhabilités, 40 hectares d'espaces verts et de réhabilitation également, de l'espace public, des équipements, mais tout ça dans une dynamique d'innovation, puisque l'innovation est l'ADN d'Euroméditerranée. Elle a été labellisée Écocité en 2009, et l'avantage d'Euroméditerranée, c'est qu'on a un droit à l'innovation et un droit à l'expérimentation. C'est-à-dire que nous pouvons développer des solutions ou des process industriels qui aujourd'hui ne sont pas normés, et donc ce label et cette prime à l'expérimentation est importante, parce que l'objectif, c'est ces expérimentations qui réussissent, elles doivent être reproductibles à l'échelle du bassin méditerranéen et de l'Afrique, au même titre que ce qui est développé par les startups africaines peut être reproductible ici, dans ce qu'on appelle la ville durable méditerranéenne, la ville résiliente, la ville qui se réinvente. Tout ça en faisant l'équilibre entre la qualité de vie, les espaces publics, la nature en ville, mais aussi le développement de la ville. Et donc, cette innovation, qui est un marqueur fort d'Euroméditerranée, permet aussi, par exemple, une plateforme de traitement et de recyclage des terres polluées. En Afrique aussi, vous avez des terres polluées. Aussi, de réaliser la ville mixte, multifonctionnelle, et imaginer la ville hybride de demain, et surtout la ville post-Covid, parce qu'on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, le fonctionnement des habitants et le fonctionnement de la ville va être considérablement modifié avec le télétravail, avec tout ce genre de choses. Et donc, comment on réfléchit à cette ville de demain qui fonctionnera différemment? Comment on habite? Parce que l'expérience du confinement a été douloureuse pour tout le monde, mais comment on peut offrir des espaces de vie qui donnent aussi une qualité aux personnes qui sont confinées? Comment on peut imaginer aussi la vie des personnes plus âgées? Enfin, tout ça est aujourd'hui en réflexion, et je crois que ce phénomène-là, il n'est pas que marseillais, il concerne le monde entier. Donc, à chacun ses expériences, et quand elles sont bonnes, il faut qu'elles soient reproductibles. Donc, nous avons aussi lancé un concours qui est important, qui s'appelle Made Innovant pour les startups locales. Mais depuis 2 ans, nous développons le Made Innovant Africa, puisqu'on s'aperçoit qu'en Afrique, dans les grandes villes, il y a une concentration de jeunes ayant moins de 30 ans qui est assez phénoménale, puisque ce pourcentage de jeunes actifs en Afrique est très important, et jeunes actifs qui ont vécu avec le numérique d'entrée, qui n'ont pas eu le processus qu'on a pu avoir ici d'évolution en fonction de la technologie. Ils ont franchi des gaps de suite, quasiment instantanément. Et quand j'ai eu l'occasion de vous accompagner, notamment à Casablanca, quand on voit ce foisonnement, quand on voit cette jeunesse, quand on voit cette énergie, et quand on voit l'innovation qui est développée, elle doit profiter bien entendu à l'Afrique, mais elle doit aussi profiter à des territoires qui ressemblent à... Alors, je ne vais pas dire qu'on ressemble à l'Afrique, mais qui intègrent les mêmes problématiques, en tout cas, de développement durable, de prise en compte de l'énergie, de la facture et du bilan carbone, enfin, tout ce genre de choses. Et donc, ce pont que vous êtes en train de lier entre l'Afrique, enfin, en tout cas, d'intensifier, est important. Et Made Innovant Africa, qui est pour cette édition, a eu un succès important, puisque nous avons reçu 180 dossiers
issus des 4 coins du continent africain. Et on peut observer la mobilisation incroyable de la tech africaine dans la lutte contre la Covid-19, dans la réponse collective qui peut être amenée. Et Euroméditerranée a souhaité cette année axer le concours Made Innovant Africa sur la résilience territoriale. Je crois que c'est important, c'est un sujet d'actualité. Et les 5 finalistes de ce concours sont des startups inspirantes et talentueuses. Et les 2 lauréats seront présentés demain en live dans votre journée de demain. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important qui soude en tout cas les liens entre les 2 continents. Et personnellement, et au nom d'Euroméditerranée, mais au nom de la ville de Marseille aussi, parce qu'on a tous envie que notre territoire réussisse, je souhaite que cette dynamique se poursuive. Nous continuerons à développer notre offre de façon moderne, diversifiée, coordonnée, afin d'accueillir de nouvelles entreprises et devenir le hub de l'innovation et du digital méditerranéen. En tout cas, je vous souhaite un excellent sommet. Je ne doute pas qu'il soit le reflet du foisonnement d'innovation qui lie l'Afrique et le sud de l'Europe. Et en tout cas, il est à votre image, en tout cas plein de dynamisme et d'enthousiasme. Donc, je souhaite un franc succès à ce sommet international. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos mots et merci pour tout ce que Euroméditerranée aujourd'hui fait pour rapprocher les 2 continents à travers des projets concrets, à travers le soutien à l'innovation urbaine, l'innovation de résilience et Made Innovant Africa, qui en a sa 2e édition, qui sera remis d'ailleurs demain, décerné demain. D'ailleurs, je tenais à saluer les partenaires de Made Innovant Africa, à savoir Africa Link, la French Tech ex-Marseille-Provence, l'accélérateur M, tout ce collectif territorial qui se rejoint avec les collectivités, avec la ville de Marseille, pour innover ensemble et pour trouver des solutions partagées entre nos 2 continents. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir Madame la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la métropole ex-Marseille-Provence, là aussi partenaire historique d'Emerging Valley, aux côtés de la ville de Marseille, d'Euroméditerranée, Madame Martine Vassal, qui va elle aussi maintenant délivrer son allocution d'ouverture pour cette séquence inaugurale d'Emerging Valley. Madame la présidente. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préparer le jour d'après. Alors que notre devoir nous commande de continuer à protéger, à soutenir notre territoire face aux crises sanitaires, économiques, sociales, humanitaires que nous connaissons, nous devons trouver des solutions pour engager la relance. Voilà ma priorité au moment où nous ouvrons la 4e édition du sommet d'Emerging Valley. Une édition placée justement sous le signe de la résilience territoriale. La métropole ex-Marseille-Provence accompagne depuis sa création ce grand rendez-vous économique de la tech africaine et de la tech européenne. Nous en sommes d'ailleurs le principal partenaire. En effet, notre territoire s'affirme comme une référence, comme une plateforme, comme un pont incontournable entre l'Europe et l'Afrique. L'Afrique qui est une destination identifiée comme prioritaire dans notre agenda du développement économique métropolitain. Alors, la métropole ex-Marseille-Provence bénéficie aussi d'une position géostratégique tout à fait exceptionnelle, mais aussi de liens historiques, économiques, culturels qui sont vraiment uniques, d'un écosystème qui est dynamique et tourné vers la Méditerranée. Et notre métropole a des atouts incontestables. Première zone exportatrice de Méditerranée, premier port français vers l'Afrique, premier hub numérique vers l'Afrique. Notre territoire concentre 20% des investissements africains réalisés en France, et ces chiffres sont bien la preuve de notre attractivité et aussi de notre force qu'il faut que nous fassions fructifier. C'est la raison pour laquelle le forum d'Emerging Valley a su s'imposer comme un événement incontournable. Alors, durant 2 jours, il offre la possibilité, même à distance, aux entreprises émergentes africaines d'échanger avec leurs financeurs, avec aussi des investisseurs européens. Le continent africain peut ainsi exposer son très fort potentiel de développement. Et de son côté, la métropole, par sa position de capitale euro-méditerranéenne,
tient son rôle dans l'accompagnement de cette dynamique. Alors vous le savez, les enjeux sont gigantesques en termes de richesse, de création d'emplois, de développement économique, et ce, pour les deux rives de la Méditerranée. Et nous devons donc déployer absolument ces liens privilégiés pour inciter les entreprises africaines à s'implanter, mais aussi pour pousser nos entreprises locales à échanger et à investir. Nous devons attirer et valoriser tous les talents qui travaillent avec l'Afrique. Et cette année, le soutien de la métropole à Emerging Valley s'est encore renforcé et s'est inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Cette démarche, baptisée Provence Africa Connect, a pour objectif de fédérer toutes les énergies pour augmenter notre puissance de frappe. Et ce travail collectif avec nos différents partenaires doit nous permettre d'aller encore plus loin, encore plus fort. Aussi, le nouveau prix Provence Africa Connect, que nous allons ensemble décerner pour la première fois, sera l'occasion de vraiment réaffirmer notre ambition. Le contexte actuel nous empêche de traverser les frontières. Mais vous le voyez, il ne nous empêche pas d'agir pour l'ouverture de notre territoire sur le monde. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur notre institution pour assumer notre rôle, pour vous accompagner et surtout pour préparer notre territoire au rebond. Merci beaucoup, Madame Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Eh bien, les élus et la parole du territoire a été forte. Elle nous a inspiré ce matin avec monsieur le maire de Marseille, vous, Madame la présidente d'Euroméditerranée, Madame la présidente Martine Vassal. Et nous allons maintenant avoir Paris et au-delà de Paris, le national qui va maintenant s'adresser à la deuxième ville de France et qui va délivrer son message. Et je vous demande d'accueillir monsieur le directeur général de l'Agence française de développement, qui est un partenaire historique d'Emerging Valley à travers le Social Inclusive Business Camp, monsieur Rémi Rioux. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous, malgré la distance, à l'occasion de cette nouvelle édition du sommet Emerging Valley. Un sommet qui contribue depuis maintenant 7 ans à mettre en coopération les acteurs de l'innovation en Afrique. La coopération et l'innovation sont les ingrédients indispensables de notre capacité de résistance. C'est cela sans doute le principal enseignement à tirer d'une crise qui souligne l'urgence d'innover pour construire un monde en commun. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Afrique, qui nous inspire et nous montre la voie. Partout sur le continent, des femmes et des hommes ont fait la démonstration de leur capacité de résistance en innovant pour répondre aux défis de la pandémie. Je pense par exemple à ce projet kényan de portefeuille connecté financé par l'AFD et qui permet aux populations d'accéder enfin à une couverture santé. Il faut mettre la technologie dans les mains des plus fragiles. Mais malgré cette force d'innovation, près de 90% des startups africaines rencontrent des difficultés d'accès au financement qui leur permettraient pourtant de grandir pour passer le cap de la PME. Pour que les startups à fort potentiel se transforment en entreprises pérennes à impact, le groupe AFD soutient déjà plus de 16 000 entreprises dans le cadre de l'initiative Choose Africa, créée sous l'impulsion du président Emmanuel Macron. Au-delà de cet appui financier, notre Social and Inclusive Business Camp, le SIBC, accompagne depuis 2017 des startups africaines innovantes pour favoriser les échanges et le partage d'expériences. Et je me réjouis que le partenariat entre le SIBC et Emerging Valley se renforce année après année pour mettre le projecteur sur les scènes africaines de l'innovation, tout en créant des ponts avec le territoire d'Aix-Marseille, où se trouve notre campus. Je veux remercier très chaleureusement de leur accueil virtuel Benoît Payan, maire de Marseille, et Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, territoires au cœur des relations entre l'Europe, la Méditerranée et l'Afrique. Car c'est bien en Afrique qu'une large part de notre avenir commun se joue. Le groupe AFD est fier de se mobiliser
pour tisser des liens entre nous et favoriser l'éclosion de l'investissement privé à impact, l'amélioration de l'environnement des affaires et le renforcement des compétences des acteurs du développement au service des objectifs de développement durable. Alors, bienvenue à toutes et tous au sommet Emerging Valley. Je vous souhaite de beaux moments de partage en attendant de vous retrouver très vite, je l'espère, en Afrique. Merci Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'AFD. Effectivement, la question du développement durable, et je rappelle que se tiendra cet après-midi la plénière biodiversité organisée avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et que hier, on a réuni un lab d'intelligence collective avec Didier Réau, qui est le vice-président du département, la fondation Paul Ricard, l'IRD, qui est notre partenaire scientifique, et plusieurs incubateurs africains pour réfléchir ensemble aux enjeux de biodiversité, et notamment sur comment dépolluer la Méditerranée avec l'innovation et le digital. Et c'est quelque chose qui va être restitué lors de la plénière biodiversité, faire de la Provence, le lab de la biodiversité 2.0. Et maintenant, je vais vous demander d'accueillir Monsieur le ministre Franck Riester, ministre du Commerce extérieur, qui lui aussi a un message pour Marseille, la deuxième ville de France, sur les relations entre nos deux continents. Mesdames et messieurs, en 4 ans d'existence, le sommet Emerging Valley est devenu le lieu de rendez-vous incontournable des écosystèmes de la tech française et africaine. Ce succès, nous le devons à l'engagement extraordinaire de son fondateur, Samir Abdelkrim, et je veux vraiment saluer cette formidable initiative qui permet de favoriser les échanges entre les startups africaines et françaises, les grands groupes, les financeurs et les décideurs politiques. C'est aussi le fruit de la mobilisation constante des autorités marseillaises, et je tiens à saluer à ce titre la présidente du département et de la métropole, Martine Vassal, et le maire de Marseille, Benoît Payan. Marseille occupe une place toute particulière dans la relation que nous entretenons avec le continent africain. Par sa géographie et son histoire, Marseille est la porte naturelle de la France et de l'Europe vers l'Afrique, et de l'Afrique vers la France et l'Europe. Les outils mis en place au niveau local, tels qu'Africa Link ou Provence Africa Connect, sont des relais précieux de la stratégie que nous menons au niveau national. Comme vous le savez, le président de la République a affirmé une ambition forte pour renouveler notre relation avec le continent africain devant les étudiants de l'université de Ouagadougou en 2017. Au cœur de ce projet, il y a l'innovation et l'entrepreneuriat en Afrique. C'est un enjeu pour le développement économique des pays africains qui peut offrir des opportunités concrètes à la jeunesse, et en particulier aux jeunes femmes du continent. C'est aussi une opportunité de changer le regard que nos deux continents portent l'un sur l'autre. Il y a en Afrique un écosystème tech qui regorge de talents, un tissu de PME en pleine effervescence qui ne demande qu'à être accompagné pour poursuivre son développement. C'est aussi là que se joue l'avenir de notre relation. Les startups, petites et moyennes entreprises, représentent 60% de l'emploi formel et 40% des PIB nationaux. Cependant, le manque de financement adapté reste l'un des principaux obstacles à leur émergence et développement, freinant l'ambition des entrepreneurs et bridant le potentiel de leurs entreprises. Nous voulons contribuer à y remédier. C'est l'objet des initiatives Digital Africa qui mobilisent des moyens de l'Agence française de développement pour soutenir la croissance de la tech africaine. 65 millions d'euros ont d'ores et déjà été engagés à ce jour sur un fonds d'amorçage et sur des investissements de capital risque. C'est aussi l'objet de l'initiative française Choose Africa, qui a pour objectif de déployer 3,5 milliards d'euros pour accompagner 16 000 TPE et PME africaines dans leur développement à l'horizon 2022. Dans les prochaines semaines et prochains mois, nous organiserons une série d'événements pour concrétiser des initiatives nouvelles et renforcer les synergies entre les communautés d'affaires françaises et africaines. D'abord, le sommet sur le financement des économies africaines que la France organise à Paris, vous le savez, le 18 mai prochain, avec pour objectif notamment de faciliter l'accès au financement pour les PME et TPE africaines et de favoriser les partenariats entre entreprises européennes et africaines. Ensuite, je pense bien sûr au nouveau sommet Afrique-France de Montpellier qui se tiendra les 8 et 9 juillet prochains, où de nombreuses entreprises africaines, start-up, PME, ETI viendront rencontrer leurs pairs et les acteurs du financement français pour illustrer le renouveau de la relation entre l'Afrique et la France, souhaité par le président de la République. Je pense également à Africa Inspire and Connect, organisé par BPI France le 2 juin à Abidjan, et enfin à la 3e édition d'Ambition Africa, les 23 et 24 novembre prochains. Ces 2 événements seront de nouvelles opportunités pour renforcer les interactions
entre les entreprises africaines et françaises. États, opérateurs publics, collectivités locales, entreprises et entrepreneurs, start-upers, nous devons fédérer nos forces pour relever les défis d'avenir de la relation entre la France et le continent africain. Je suis convaincu que les rencontres qui auront lieu dans le cadre de cette édition d'Emerging Valley permettront de renforcer encore les liens qui nous unissent au service d'un partenariat renouvelé entre nos deux continents. Un partenariat ambitieux, catalyseur d'innovation et d'emploi. Je compte sur vous pour faire de ce moment une chance pour notre avenir. Vous êtes cet avenir. Merci, Monsieur le Ministre. Eh bien, nous remercions nos élus. Là, je vais quand même vous demander, si vous avez encore quelques secondes, d'écouter la keynote inaugurale de Monsieur le Commissaire européen Thierry Breton, qui a un message pour nous, pour Marseille et pour, à travers Marseille, les relations entre l'Europe et l'Afrique. Et nous allons maintenant accueillir la keynote inaugurale de Monsieur le Commissaire européen Thierry Breton, commissaire chargé de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Monsieur le ministre, cher Franck Riester, mon cher Franck, monsieur le maire, cher Benoît Payan, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est un très grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à l'ouverture de cette Emerging Valley 2021. Face à la transformation numérique qui s'accélère, on en est tous conscients évidemment, et en particulier du fait de la pandémie actuelle, ni l'Afrique, ni l'Europe ne peuvent manquer ce rendez-vous dont leur avenir dépend notamment. En effet, la décennie numérique qui s'ouvre est une opportunité immense à saisir pour nos deux continents ensemble. Dès 2019, nous avons mis en place, avec le soutien de nos partenaires européens et africains, et en particulier du docteur Abou Zied, le commissaire de l'Union africaine, que je salue particulièrement, un groupe de travail commun, la Task Force Europe-Afrique, sur l'économie digitale, qui a rendu ses conclusions sur des points très importants. Évidemment, le premier d'entre eux, c'est une question essentielle. Comment assurer un accès à la fois évidemment fiable, mais aussi abordable, haut débit, partout et pour tous. Comment aussi garantir à chacune, à chacun, les compétences numériques indispensables. Mais aussi, évidemment, comment mieux soutenir les entrepreneurs, et puis, évidemment, améliorer la vie de tous nos concitoyens grâce au e-service. Ces recommandations, largement soutenues par l'Union africaine dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale, ont depuis largement contribué à notre travail commun. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui est tout à fait impliquée dans notre partenariat, a quant à elle souhaité que l'Europe adopte une stratégie globale à l'égard de l'Afrique, notre voisin proche, mais aussi notre partenaire, je veux le redire ici, le plus naturel. L'année dernière, juste avant le début de la pandémie, la Commission a adopté une communication en vue de structurer une stratégie globale pour l'Afrique avec la mise en place d'un véritable partenariat pour la transformation numérique. Ce partenariat,
Nous le voulons pragmatique, en couvrant tous les secteurs de la vie de tous les citoyens, mais aussi évidemment exigeant sur des sujets tels que la cybersécurité ou l'environnement réglementaire, car ça constitue évidemment une condition préalable au développement de l'économie numérique, au dire des Africains eux-mêmes du reste. Ces priorités définies ensemble sont en parfait accord avec les orientations stratégiques qui vont guider notre action en Europe. Cette décennie sera une décennie de plus en plus tournée vers le numérique, et nous avons du reste adopté récemment un texte fondamental que nous avons appelé la boussole numérique de l'espace européen pour 2030, pour précisément nous donner ces orientations et ce cadre. Cette boussole, elle va donc guider notre action pour ces prochaines années selon 4 axes. On peut dire 4 points cardinaux. Les talents, tout d'abord, absolument essentiels. Les infrastructures qui sont nécessaires, évidemment, à la diffusion, au support de l'espace numérique. La transformation des entreprises, qui est absolument indispensable grâce à ces nouveaux outils. Et enfin, la numérisation des administrations publiques, qui est à la fois une opportunité, mais aussi une nécessité. L'objectif est de mettre le bon cap, si je puis dire, et d'accélérer la transformation numérique dans une direction qui bénéficie à tous nos citoyens, partout et où qu'ils se trouvent. Et bien entendu, avec également l'ensemble de nos voisins et de nos partenaires. En décembre dernier, nous avons ainsi lancé ensemble notre nouvelle structure, un hub baptisé Digital for Development, avec évidemment le soutien des États membres et de tous nos autres partenaires. Sa mission est claire, mettre en synergie nos efforts pour soutenir la numérisation de l'Afrique, ce qui constitue une traduction très, très claire, très concrète de l'esprit Team Europe guidant désormais nos travaux. Il s'agit en effet de construire des ponts entre nos deux continents et de structurer dans la durée le partenariat entre l'Afrique et l'Europe. L'esprit d'innovation est particulièrement dynamique en Afrique. Et je puis ici en porter témoignage, avec notamment ces très nombreuses PME, hubs et startups, et votre présence parmi nous aujourd'hui en témoigne. En travaillant très étroitement, tous ensemble, nous pouvons et nous devons aller encore plus loin. Et c'est aussi le sens d'une déclaration signée le 19 mars dernier par les États membres de l'Union européenne et qui a souligné l'importance de la connectivité comme élément clé des liens Afrique-Europe. Cela pourrait être soutenu, par exemple, par la création d'un fonds de connectivité numérique dans le cadre d'une approche Team Europe. La Commission étudiera, du reste, sa faisabilité, avec nos partenaires bien entendu, au cours des prochains mois. Je souhaiterais enfin rendre un hommage particulier à Marseille et à la Provence. Depuis toujours, notre région a tissé, évidemment, quand je dis toujours, c'est des millénaires, des liens très privilégiés avec toutes les cultures de l'Afrique et de la Méditerranée. Et son histoire récente rejoint aussi celle de toute cette région au cours du siècle qui vient de s'écouler. Emerging Valley a trouvé ici le lieu idéal pour assurer cette rencontre. Et vous pouvez vraiment compter sur la présence constante de la Commission à vos côtés dans cette initiative. Dès aujourd'hui, la richesse de l'expérience acquise par nos deux continents, mais aussi par des représentants très importants de la diaspora, doit être mobilisée. Je tiens donc à rendre hommage au maire de Marseille et à tous les élus de la région pour le soutien qu'ils apportent à notre initiative. Votre présence ici et aujourd'hui, à l'événement, constitue une confirmation éclatante de la vocation de Marseille et de sa région.
Je souhaitais donc apporter, à mon tour, mon soutien à vous toutes et vous tous qui incarnez à merveille, si je puis dire, l'esprit de notre partenariat. Je vous remercie. Merci Monsieur Thierry Breton, Monsieur le commissaire européen qui vient de délivrer la keynote inaugurale. Et j'en profite pour remercier nos élus. Merci à Monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan. Merci Madame la présidente d'Euroméditerranée, Laura Agnès Kardec. Merci d'avoir participé à cette inauguration officielle d'Emerging Valley. Merci à Madame Martine Vassal, présidente du département et de la métropole. Et nous allons maintenant passer au premier panel, Startup Afrique-Europe, l'heure des nouveaux partenariats avec D4D Hub d'ici 2 minutes. Et à nouveau, merci à tous pour être venus et à la prochaine édition pour la prochaine prochain grand défi d'Emerging Valley, 5e édition. Merci beaucoup.